Reconnecter une moelle épinière sectionnée, c'est un peu comme rebrancher les câbles électriques d'une voiture accidentée. Mais c'est 1 million de fois plus complexe. Voilà notre moelle épinière sectionnée. Là, on distingue une trentaine de fils. Mais en réalité, la moelle épinière en contient près d'1 million. Il faut reconnecter chacun d'eux à l'endroit de la lésion et le rebrancher à la bonne cible en bout de piste. Réparer le système électrique d'une voiture est simple. Il suffit de ressouder les fils pour que l'électricité voyage à nouveau le long des câbles. Mais lorsque la moelle épinière est sectionnée, il faut faire repousser de zéro chaque nerf situé sous la lésion. Dans la moelle épinière, il faut faire la même chose 1 million de fois sans se tromper. Mais la grosse différence, c'est que ces fils-là disparaissent. On doit donc implanter des cellules qui vont faire pousser de nouveaux fils, puis les raccorder aux bonnes cibles. C'est un défi monumental. Le professeur Lou pensait qu'en injectant des cellules souches sur le site de la lésion, ces réparations complexes se feraient automatiquement. Mais le docteur Tuschinski était sceptique. Je lui ai dit, « Tu sais, Paul, la science y travaille depuis près d'1 siècle et ça n'a pas vraiment avancé. » Paul est parti faire quelques expériences de son côté, puis il m'a montré les résultats. Ils étaient absolument stupéfiants. Parmi les cellules qu'il avait implantées, peu ont survécu. Mais les quelques survivantes ont envoyé leurs fils, leurs axones, sur des distances remarquables dans la moelle épinière. Il a en quelque sorte découvert le saint Graal de la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Il a réussi à faire pousser des axones sur de longues distances. Mais les deux chercheurs savaient bien qu'en poussant des cellules souches à devenir des neurones moteurs et à développer de longs axones, ils n'avaient parcouru que la moitié du chemin. Lorsque la moelle épinière est sectionnée, la lésion laisse un très gros vide. Il nous fallait trouver un moyen pour qu'un maximum de cellules souches restent sur le site de la lésion et non pas seulement quelques survivantes en bordure. Il fallait remplir totalement le site pour que le plus possible de cellules souches survivent et développent des axones. Les deux chercheurs ont alors décidé d'utiliser une protéine appelée fibroïne qui a créé un filet sur la zone endommagée dans l'espoir que les cellules souches viendraient s'y accrocher. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Presque toutes nos cellules souches ont survécu. Quand j'ai regardé dans le microscope, j'ai reculé ma chaise. Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit « Félicitations, je n'avais encore jamais rien vu de tel. » Le site de la lésion était rempli. Les cellules souches survivantes scintillaient en vert et remplissaient totalement la lésion. Mais le plus fou, c'est qu'il y avait des dizaines de milliers d'axones qui partaient de la lésion et qui s'étiraient sur de très longues distances. On avait pourtant pris pour modèle la lésion de la moelle épinière la plus sévère possible. Les travaux des deux chercheurs peuvent donc réellement guérir les lésions de la moelle épinière. Ce rat était paralysé de la patte avant droite. Aujourd'hui, il s'en sert pour saisir de la nourriture. Celui-ci était paralysé d'une patte arrière. Aujourd'hui, il peut marcher sur les barreaux de cette cage. La récupération n'est pas totale, mais elle est phénoménale après un traumatisme aussi grave. Ce n'est que le début, mais ça montre un potentiel certain. Il reste beaucoup de défis à relever pour connecter les bons fils aux bonnes cibles. J'ai bon espoir.